L'expérience humaine est si variée et à la fois si unique. Nous sommes si différents et à la fois tellement similaires que nous pourrions trouver dans ce qui nous différencie, ce qui nous unit. Certains profs qui savaient me canaliser, savaient me prendre comme il fallait, et d'autres qui ne savaient pas du tout comment s'y prendre. Et là, généralement, ça partait loin, quoi. Ceux qui ont voulu me mater et me cadrer sans mettre de sens derrière, ils y sont pas arrivés. D'autres qui m'ont bien expliqué, qui m'ont pas lâché, où ça se passait très très bien. Après, j'étais pas mauvais élève, je foutais pas grand chose, mais je passais toutes les classes sans problème. Il m'avait sorti une phrase, il m'avait dit « Toi, je vais t'attacher avec une laisse. Au moins tu pourras plus faire de bêtises. » Sauf que moi je l'ai pris au mot. Je dis toi tu vas m'attacher avec une laisse. Bah du coup j'ai fui. Je me suis barré. Ils m'ont cherché partout dans la forêt. Les gendarmes ont fini par me retrouver. Du coup ça a fini que je me suis retrouvé hors scolarité, bien que ce soit obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Moi à 14, plus personne ne voulait de moi. Et je me disais pourquoi ces adultes-là, parents inclus, pourquoi eux ne réglaient pas leurs problèmes et que c'est moi qui prenais pour eux en me faisant placer. Je ne voulais pas qu'on m'impose ça et je refusais ce cadre-là en fait. Si tu ne réponds pas aux exigences de l'école, si tu t'adaptes pas, on te met ailleurs en fait. On peut te mettre en ITEP, on peut te mettre en IME, on peut te dire que tu as une maladie mentale, on peut te dire que tu as juste un problème de comportement. Et que de toute façon, derrière les profs, j'ai quand même quelques amis profs, et quand on me parle de comment ça se passe, tu t'écartes pas du programme. Tu t'écartes un peu du programme. Déjà, tu as un tas d'instituts qui poucavent parce qu'ils font... Voilà, c'est des collabos de l'institution, on va dire. Et non, le rectorat, il vient derrière toi et te dit non, vous suivez le programme. Quand je t'écoute parler de l'institution scolaire, on ressent quand même une amertume. Oui, ou une colère. Ouais. Est-ce qu'il y en a une? Il y en a eu. Ah, il y en a eu, ouais, forcément. Ouais. Mais pourquoi? Parce que je ne comprenais pas pourquoi on nous obligeait à apprendre tout ça. Il y a des trucs qui m'intéressaient, mais il y a des trucs qui ne m'intéressaient pas. Et quand ça ne m'intéressait pas, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi je devrais l'apprendre? Enfin, quel intérêt? Moi, j'avais d'autres soucis. Hein. Voilà. Je me disais, pourquoi l'apprendre? Si on m'expliquait pourquoi, ou des fois... En fait, il y a des gens qui rendent intéressant certaines choses, et d'autres pas. Et ça aussi, après ça, c'est un autre paramètre de l'institution, c'est que faut pas confondre l'apprentissage et l'éducation. Pour moi, l'école n'a pas le rôle éducatif. Et c'est très confondu sur beaucoup de choses. Quelle est cette différence que tu mets entre l'apprentissage et l'éducation? L'apprentissage, c'est, on t'apprend, voilà, l'école c'est un programme, on doit t'apprendre à compter, on doit t'apprendre à bien parler. Alors que l'éducation, si je dis pas de bêtises, ça vient d'éducérer, qui veut dire accompagner. Et quand on accompagne, en fait, c'est le sens de la vie, en fait, et le respect, comment se comporter. L'éducation, c'est pas quoi, c'est pas dire à un enfant quoi penser, mais comment penser. Est-ce que l'école n'apprend pas aussi à apprendre à comment penser? Si, à comment penser, dans le sens de la société, des attentes de la société. Le problème, c'est que l'institution, quand elle devient, quand on l'appelle institution, elle est déjà grande, très très grande. Et le problème des institutions, c'est que plus tu grandis, automatiquement, ça a tendance à se pervertir. Qu'est-ce que tu mettrais comme aspect positif dans la scolarité et l'institution scolaire? Que ça te donne de toute manière, qu'on le veuille ou non, ça donne un cadre. Après, ça te permet aussi de t'intégrer, entre guillemets, dans la société, ou en tout cas de la comprendre.
s'il est possible de la comprendre quand on est tout petit. L'école t'apporte une méthodologie, une pratique qui s'adapte donc dans la société dans laquelle tu es. Et du coup, le positif, c'est que si on est après en capacité de le comprendre, ou si, et ça, c'est pas l'école qui va le faire, peut-être certains profs, c'est rare, de te poser la question pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, ou à quoi ça va te servir. Donc, des fois, il faut s'adapter aussi. L'école ne s'adapte pas, c'est ce que je disais au départ en fait. Elle est là pour t'apprendre un programme. Qu'est-ce que tu y mettrais entre le symbole de la réussite et l'école? Déjà, on met des notes. On note à l'école, donc il y a un côté compétitif. Et on a tendance à toujours se comparer. Donc déjà, ça biaise la relation à l'autre, de manière générale. C'est-à-dire que dans toutes les strates de la société, familiale, sociétale, etc., on va être dans la comparaison. Tout le temps. Parce qu'on nous a appris ça depuis tout petit. Il faut être compétitif. Que ce soit dans les jeux, que ce soit dans les notes, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit avec tout le monde. La réussite, pour moi, c'est tourner vers soi et pas vers les autres. De mon point de vue, pour moi, une réussite, ce serait arriver à trouver un équilibre entre ce que je suis, ce que j'ai envie d'être et ce qu'on attend de moi dans la société. Et plus j'avance, et plus cette question est compliquée, me paraît compliquée. Elle est sûrement simple, hein, mais je sens une pression autour de moi parce qu'en fait, je ne veux pas répondre aux attentes de cette société. Ça ne m'intéresse pas, mais en même temps, j'en fais partie. Et cette question existentielle qui est intéressante, tu penses qu'elle a été semée en partie par la scolarité aussi? Oh, pas du tout. Je pense qu'elle peut l'être par certaines personnes qui sont bien intentionnées, mais ça ne fait pas partie du programme. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, un prof qui prend un peu d'attention et qui se dit oui, mais essaye de te poser les bonnes questions, etc., etc., hors temps scolaire, parce que quand tu as 30 gamins devant toi, je pense pas que tu aies le temps, ben, il va toujours y avoir des détracteurs en fait. Il y aura toujours des détracteurs parce qu'ils pensent que c'est la bonne, que c'est comme ça qui est bien et que si tu remets en question l'institution qui te nourrit, hein, je caricature, hein, ben, en fait, t'es à éliminer, quoi. Moi, je le vois, que ce soit au travail ou ailleurs, il ne faut pas poser de questions. Marche. Si tu ne rentres pas dans le moule, on te met de côté, et en plus, on te fait bien comprendre que... Parce qu'en fait, tu déranges. Il ne faut pas arrêter la machine. Il ne faut pas que les gens ne prennent trop conscience. Et étonnamment, même avec tout le divertissement actuel, les téléphones, etc., parce qu'en travaillant en social, je vois les temps d'écran hallucinants que les gamins passent dessus, et à un âge très très tôt. Et c'est un vrai problème de santé publique, je pense. Je trouve qu'il y a quand même de l'espoir. Ils se posent des questions et en fait, même si, parce que derrière il y a quelque chose, hein, on les pousse à ne pas trop réfléchir. En fait, il ne faut pas réfléchir. Comme dirait Illich, on est en train de marchander l'être humain, le corps humain, que ce soit à travers la médecine, le social, en fait, sur toutes les couches, en fait. Tu ne dois pas réfléchir, en fait. Ce qui s'est passé avec le Covid, par exemple. Le consentement éclairé. Moi, j'ai travaillé en foyer, j'étais choqué de comment on a été à apporter ça aux jeunes, et où moi, j'allais pas dans ce sens-là. Eh ben, je peux te dire que essayer de me le faire comprendre, mais j'ai pas lâché. Je dis non, moi, c'est un cas de conscience. Si le consentement éclairé, ça veut dire qu'il faut te poser la question entre les bénéfices et les risques. Quand on t'écoute, en fait, l'institution scolaire, tout ce qui est apporté dans le programme est là pour amener du conformisme, quoi. Du moment que tu es d'accord et que tu intègres l'institution sans la remettre en question, sur quelque point de vue que ce soit en fait, hein, ben, c'est du conformisme. On se conforme à quelque chose. C'est pas forcément un gros mot, le conformisme. C'est qu'il faut se poser la question. C'est-à-dire que les choses ne sont pas figées dans le temps. Et c'est vrai qu'on a tendance à se figer et à... En fait, il faudrait revoir un petit peu la façon de voir les choses. Il ne faut pas remettre en question tout ce que j'ai appris, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je remette en question tout ce que j'ai mis en place dans ma vie.
tout ce que j'ai. En fait, c'est l'attachement aux choses, en fait. Et c'est ça le conformisme, c'est-à-dire c'est se complaire dans quelque chose qu'on a mis en place et il ne faut surtout pas le bouger parce que si tu bouges un truc, ben, ça bouge tout. Et les gens, ils n'ont pas envie que ça bouge en fait. Avec ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu mettrais en place afin que la scolarité soit plus proche de ton idéal? Il faudrait que les carrières des professeurs, on intègre un petit peu de pédagogie, parce que ça n'existe pas. Ben, peut-être un petit peu de philosophie ou de sociologie. Ou... Déjà, pas d'instaurer de programme. On peut avoir une ligne conductrice, un cadre. C'est-à-dire que beaucoup pensent que le cadre, c'est l'autorité. Je suis persuadé que le cadre n'a rien à voir avec l'autorité. Le cadre, c'est d'abord se connaître soi-même et de savoir pourquoi on fait des choses. Depuis le début, tu as quand même fait un tableau très noir de l'institution scolaire. Moi, on a essayé de m'infliger des choses. Hein. Ça a été violent quand même. Pourquoi ce format chez toi? Je le vois un peu comme une machine. C'est une machine à normaliser. Ça prend tous les petits-enfants, tu rentres dedans et ça fait des rôles définis, prédéfinis. Et c'est ça en fait. Si on le voit, son caricature à son paroxysme, c'est ça. Et si tu n'en fais pas partie, on va te placer dans d'autres institutions. Il y a un côté très violent, je trouve, qui ne se voit pas forcément. Il y a de très bons profs, je ne suis pas en train de remettre en question, mais la plupart sont fatigués quand même. Ce ne sont pas les professeurs qui ont décidé de faire ce programme-là. C'est imposé. C'est imposé par qui? Par le rectorat, par le ministère de l'Éducation, et derrière, les mecs quand même, pas anodins quoi. Ils le font, c'est pas forcément l'intérêt de tous. Et est-ce que l'institution scolaire est armée à recevoir un enfant que tu étais, quoi? Bah ça je sais pas, parce qu'il faut que j'ai... tu me demandes de faire une introspection qui n'est pas forcément la réalité. Mais moi, dans ma tête, clairement, je vais te dire, c'est pourquoi j'en avais autant. C'était pas l'institution en elle-même, mais c'était tout le système des adultes, quoi. Ce qu'on t'impose quand t'es gamin, et que en fait, tant que tu te poses pas la question, tu le remets pas en question. Tu dis bon, ben, c'est comme ça. Ouais, ça c'est peut-être pas cool, mais dans une certaine mesure, parce que moi, j'ai pas vécu des choses horribles. Hein. J'ai une enfance assez, voilà, c'est juste que les parents ils sont pris tellement la tête sur des trucs où ça m'a. C'était quand t'es enfant, ben, ton monde c'est quand même la famille, dans un premier temps. Après c'est l'école, ensuite c'est la société, où tu te poses des questions, où tu t'en poses pas. Tout ça pour dire que, en fait, j'avais tellement pris plein la tronche à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi vous allez m'apprendre des choses alors que quand je vous vois faire, en fait, ça me donne pas envie, en fait. Et je pense que c'est beaucoup de... Alors, pas tous, mais quand je vois certains jeunes dont je m'occupe au foyer, ils ont le même fonctionnement, c'est-à-dire ils se disent qu'est-ce que tu fais, essayer de m'apprendre quelque chose dans la vie alors qu'en fait ta vie elle est pourrie déjà et elle n'est pas intéressante et moi je veux tout ce que la société veut me proposer mais j'ai pas envie de passer par tout le système que vous me demandez. Il y a de ça. Je pense que cette société est profondément malade, que d'être en bonne santé dans une société profondément malade n'est pas forcément un signe de bonne santé. C'est pas de moi encore. Je me sens plus malade. Donc finalement, je me sens en assez bonne santé. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Et c'est souvent ce qui se passe dans les institutions. C'est que je parle beaucoup de Fernand Deligny, qui est le père de l'éducation sociale en France, et qui disait entre autres, si tu joues aux gendarmes, tu auras toujours des voleurs en face de toi. Et si tu mets que des fous ensemble, ça va pas faire autre chose que des fous. Hein. Ce qui paraît logique finalement. Et voilà, un manque de diversité. Bon, aujourd'hui, on a tendance à cacher, à beaucoup cacher, à normaliser, à dire oui, non mais ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a une grande bien-pensance qui est très malsaine finalement. Je ne pense pas que tu vois beaucoup de documentaires qui rentrent à la PJJ ou dans les MEX, donc les maisons d'enfants à caractère social, les institutions finalement de l'État, qui sont encore plus tabous que la prison. Il faut le savoir quand même. Tu ne rentres pas avec ça. Clairement pas. Et on va te dire non, non, nous on fait bien notre travail. Mais il n'y a aucun regard. Ces gamins-là,
t'as l'impression d'aller chez les fous, hein. Je te le dis honnêtement. Déjà, ils sont tous cachetonnés, parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Et au final, c'est juste, en fait, ils ne veulent pas adhérer à ton programme, quoi. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est directement aller à la case jackpot, parce qu'ils pensent que c'est ça qui vont leur faire du bien. Le jour où ils l'auront, ils verront qu'ils ne seront toujours pas bien. Ça ne changera rien, quoi. L'institution est là est un format pour la norme, quoi. Ben, c'est ça. C'est en fait la norme, c'est le plus grand nombre. Et la norme, elle est posée par les institutions au final. C'est-à-dire comment se comporter, qu'est-ce qui est bien, pas bien, etc. Donc il y a un certain conformisme. Et ça diffère d'une société à l'autre, hein. On n'a pas tous les mêmes conformités. C'est pour ça qu'on dit mettre en conformité d'ailleurs, sur un objet. La normalité, c'est des règles en fait. Des règles qui sont posées par la société au travers des institutions. On te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si tu fais comme tout le monde, hein, bah, tu es dans la norme. Mais quand on voit les normes actuelles, bah, moi j'ai l'impression de vivre dans un monde de fous, hein, perso. Hein. Ça n'a pas de sens. Et en fait, on en oublie qui on est et les vraies valeurs, quoi. Et ça, en fait, on ne se pose pas la question parce qu'on est pris dans le tourbillon de l'existence et on est à fond, on se dit « Ah tiens, je veux faire ça » parce qu'en fait, on t'a mis ça dans la tête. Mais si tu réfléchissais vraiment à ce que tu voulais, est-ce que c'est une belle voiture? Est-ce que c'est une belle maison? Est-ce que c'est toutes ces choses-là? Si ça s'arrête comme ça, ben, tout ce que tu as autour de toi, tu ne le prends pas avec toi, en fait. Donc tu te poses une question. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se déclenchent comme ça sur des expériences hein, traumatisantes en général, qui te disent « Waouh, ben en fait, peut-être que j'ai pas besoin de tout ça. » Et c'est là où on va dire, une certaine... où la société, en fait, n'a pas envie que tu ailles, c'est te mettre à trop réfléchir. Il y a une forme de maltraitance, hein, que ce soit dans les EHPAD. Il faut regarder, il faut être réaliste aujourd'hui. Regarde toutes les institutions, trouve-moi une qui, on va dire, qui est bienveillante. Parce qu'en fait, ils te font passer la bienveillance, c'est-à-dire les soins, etc. Mais il n'y a plus d'humanité, il n'y a pas de... En fait, par exemple, dans mon métier, on te dit qu'il faut être empathique. Mais dès que tu es empathique, tu te dis oh, attention, il ne faut pas être trop empathique quand même. Là, tu vis trop au travers de... On ne te demande pas d'avoir de sentiments, en fait. Le sentiment est banni par peur qu'il y ait des dérives. Mais l'institution dérive déjà. C'est exactement, si on peut caricaturer, sur ce qui se passe sur notre système agroalimentaire, où, et ça c'est un truc qui me dérange profondément, c'est qu'on parle de produits. Ah ça c'est un bon produit, en parlant du saumon, du cochon. Moi là où j'habite, il y a une porcherie à côté, bah, j'arrête d'en bouffer, clairement. Quand tu vois, c'est tellement déshumanisant, c'est tellement... en fait, ils passent par une institution, donc l'école agricole, et ils te le disent. Moi, mon voisin qui est retraité, il m'a dit, mais nous à l'époque, voilà, on avait quelqu'un qui passait à la ferme et qui disait, il faut mettre tant de produits, tant de ça, tant de ça. Et en fait, c'est des produits, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie, d'humanité, etc. C'est du produit. Alors, je vais peut-être pas aller aussi loin dans les autres institutions, mais d'un point de vue du programme, on ne prend pas les gens en tant qu'individus. On les prend en tant qu'objet, ouais, on peut dire ça. C'est de l'objectisation du corps humain, quoi. Voilà. En enlevant tout ce qu'on ne comprend pas. L'amour, la conscience, les sentiments. On déshumanise finalement. Pour, soi-disant, se protéger et être dans quelque chose de lisse, de souple. Mais c'est plus facilement contrôlable aussi, tout ça. Parce qu'il y a un but derrière, c'est de contrôler les gens. Et ce but-là, on peut le voir dans les études qui sont faites sociologiques, hein, ou psychologiques. Par exemple, la psychologie behavioriste, comportementale, où on comprend, où on sait comment conditionner un individu.
Qui fait nos publicités? Qui fait nos applications sur les téléphones? Qui font les programmes scolaires? Ils se basent sur quoi? Ben, ils se basent sur des études qui ont été posées et mises en place, bonnes ou pas bonnes, hein, sur comment arriver à conditionner l'individu. Souvent, ça part d'une bonne intention, mais ça peut être récupéré et ça peut être tourné à de mauvaises intentions. Et donc on étudie l'individu dans le groupe, donc la psychosociologie, ce que fait le groupe sur l'individu, donc la sociopsychologie. En fait, on le retourne dans tous les sens, on peut traduire tout ça, et au final, on se dit, bon, là, on nous a dit que pour être dans une meilleure dynamique et avoir de meilleurs rendements, parce que c'est toujours du rendement, donc de la compétition, eh bien, on a étudié qu'il valait mieux que tel individu soit de telle position, prenne voilà, qu'on mette des jeux, des activités. Mais tout est pensé pour produire en fait. On est des objets. Et si tu réfléchis un peu et que tu te dis non, j'ai pas envie de ça, bah déjà tu vas te retrouver à l'écart. Mais pas que. Alors, après ça peut prendre des formes différentes, mais c'est juste déjà arriver à en avoir conscience, c'est déjà être libre. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les nombreux épisodes à venir. Nous voulons donner la parole au plus grand nombre car chacun porte en lui un récit unique. Pour cela, nous avons besoin de vous, alors n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en partageant les vidéos ou en nous laissant un commentaire pour nous encourager à continuer. Merci pour votre écoute.